Les amis, on vient de gagner. Bonjour Romaine, me dit Lyon-Rine. Romain, ça va, pas besoin de mettre deux. Adil Rami comme invité, ça gère. Adil Rami est passé, c'est vrai. Thibaut, ça va? Tu nous entends? Ah, Ouais, je suis là, pardon. le téléphone Excuse-moi. tombe, Je mais sais ça pas trop ce qui va. s'est passé, mais je suis là. Bon, On est super. bon, pardon. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Romain? Ben écoute, ça va. Tu prépares, je crois que tu présenteras l'affiche aussi de ce vendredi sur Prime qui est Lille-Saint-Étienne. C'est ça, ce soir? Oui, tout à fait, exactement. L'ouverture de Exactement. de À la Lille ce journée de soir au Ligue stade 1. Pierre-Mauroy. Et puis dimanche, c'est Brest-Marseille également sur Prime à 20h45. Tout à fait. On ne lâche plus l'OM. On n'arrête pas de diffuser Marseille en ce moment. Ça fait un petit moment hein, que c'est vrai, on a pris l'habitude de regarder les matchs sur Prime cette saison. L'OM est un bon client, on va dire ça comme ça. Vous êtes content des audiences, voilà, la couverture de l'OM en général? Ouais, c'est un client hyper populaire. Bah, il y a un truc il y a un truc en plus avec Marseille, évidemment. Et en plus de ça, il y a 1 million de choses à dire dans le contenu, quoi. Cette saison, vous avez en plus avec vous, et c'est vrai que c'était un reproche des supporters, généralement des supporters sur la couverture des matchs de l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de consultants parisiens, et ouais, ils sont jamais contre l'OM. Là, votre consultant star, il a jamais joué à l'OM, et pourtant, tout ce qu'il peut dire sur l'OM, tout le monde s'incline. Ça prouve quand même que c'est pas mal. Je parle de Thierry Henry, bien sûr, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est son aura est définitivement à part et c'est hallucinant. Moi, quand on est au bord du plateau, là, le long de la ligne de touche au Vélodrome, c'est complètement dingue ce qu'il déclenche dans les tribunes, quoi. Donc, même s'il n'est pas marseillais, je crois que il est au-dessus des clivages, Titi. Clivages entre clubs, je crois qu'il dépasse largement ça. Ouais, pour anecdote, j'ai des potes qui m'envoient des messages avant les matchs en me disant est-ce que tu peux prendre un selfie avec Thierry Henry? Normalement, je sais pas, on te demande de dédicacer un maillot d'un joueur ou quoi que ce soit, c'est devenu une superstar à ce niveau. Mais pas que, hein, faut le reconnaître que voilà, Prime, ça propose aussi. Alors, tu n'en es pas directement responsable. L'émission est présentée par Laurie Delostal en ce moment, mais vraiment l'émission du dimanche soir football, voilà, c'est petit avis personnel et vraiment une super émission. Je me régale à la suivre. Donc généralement l'OM joue le dimanche soir, donc je me la mets en replay le lundi matin, mais je trouve que le traitement des matchs en Ligue 1 est bien meilleur que ce qui a été proposé en Ligue 1 depuis au moins 10 ans. Voilà, je trouve que la couverture des matchs et tout est vraiment top. Et quand on aime la Ligue 1, regarder cette émission, c'est un vrai régal en plus du fait qu'elle soit bien amenée, bien présentée, bien commentée par les consultants en plateau. Vraiment, ceux qui n'en ont pas fait encore un rendez-vous régulier, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment une top émission. Tu Je suis l'écoutes toi d'accord avec aussi, toi. Thibaut? J'y suis pour Tu rien, mais je suis l'écoutes dans d'accord. Ouais, ouais. l'oreillette quand tu es en Ouais, bord ouais, terrain. ouais, on l'a dans l'oreillette ou depuis le quart régie quand je vais préparer les derniers détails de l'émission de l'avant-match. Je la regarde aussi comme toi en replay en début de semaine, puisque ce qui explique aussi une partie de notre réussite, c'est la qualité de l'application Prime Video qui est vraiment top niveau. Ça, c'est chouette. Et effectivement, ils font du super boulot à Paris, ouais. Donc, je te rejoins et on est ravis, on est ravis de traiter la Ligue 1 et j'ai l'impression que c'est réciproque, donc tant mieux, quoi. Il y a beaucoup ouais, d'avis qui vont dans le même sens, tiens, sur le chat, qui nous disent, voilà, Gauche Clown qui nous dit, ouais, c'est pas mal Prime, Mister H, pareil, je suis d'accord. J'ai l'impression d'être sur une chaîne étrangère. Euh, voilà, on va dire, c'est un compliment. Rémi Forteno qui nous dit, ouais, c'est du top contenu Amazon, bravo pour le boulot. JC, on voit la différence avec W9, oui, ça, voilà, ça nous appartient. Benoît Chéroux qui est vraiment une top recrue. C'est vrai que Benoît Chéroux, on l'a vu, Ouais, il a enchaîné un peu excellent. les différentes chaînes ces dernières saisons, mais c'est vrai que c'est top. Georges Kuhn qui nous dit surtout n'embauchez jamais Thibaut Vézirian. Bon, ça va. Écoute, Georges Kuhn, je crois qu'ils sont complets. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. C'est vrai qu'il y a un très bon Félix Roy aussi. On n'en parle pas, mais Ouais, en présentation à côté des consultants, c'est excellent, vraiment un top, excellent, top Félix, ouais, journaliste. je suis d'accord. Ouais. À suivre. Tiens, j'avais une question. Donc, tu seras sur la présentation de Brest-Marseille. Ouais. Amazon n'a pas les droits
pour la Coupe d'Europe. Donc hier, tu n'étais pas, on va dire, en train de travailler. Mais est-ce que, comment ça se passe? Est-ce que pour préparer le match, tu vas te dire, tiens, je vais regarder le match de Marseille? Est-ce que tu te fais un résumé? Est-ce que tu te fais un replay? Comment tu prépares ça? Non, bah non, complètement. Je le regarde en direct, hein, effectivement, sauf si j'ai un événement perso, mais je le regarde bien sûr en direct ou au pire en replay quand l'équipe joue 3 jours plus tard et que je présente le match, c'est indispensable. Donc je me suis regardé je trouve un très bon Marseille moi hier pendant 80 minutes face à Bâle. Je les ai trouvés vraiment bien dans l'expression collective, même s'il faut mesurer parce que le niveau de Bâle quand même, ça nous oblige à rester dans la mesure. Il y avait trop d'espace quoi. Oui, c'est vrai, ça reste quand même, c'est vrai, une émission, une partie sympa parce qu'on se procure des occasions. Et ça, c'est intéressant aussi. Euh, Justement, quand on est, on va dire, on a l'OM en Ligue 1, est-ce qu'on le regarde sous ce prisme-là? J'ai une question toute bête. Dimitri Payet se prend un avertissement, va être suspendu pour le match retour. Est-ce que du coup, on se dit, bah tiens, ça me donne plus de lisibilité sur nos matchs de Ligue 1 parce que ça veut grosso modo dire Dimitri Payet titulaire le match prochain et titulaire la semaine suivante, quoi. On sait qu'il va jouer la Ligue 1. Donc ça, c'est ton machiavélisme, Romain. Moi, je pense pas comme ça. Je pense je pense à l'OM dans la globalité. J'y avais même pas pensé, à vrai dire, quand j'ai vu qu'il allait être suspendu en Ligue Europa, que du coup, il se blesserait pas en Ligue Europa la semaine prochaine ou autre. Effectivement, non, j'ai pas pensé comme ça. J'ai pensé plus à la performance collective de Marseille hier, qui s'est remis dans le droit chemin avant d'aller à Brest, où ils vont pas s'amuser quand même, je pense. Ouais, ça peut être un match très compliqué, on le sait, notamment avec un Franck Honora un peu en feu en ce moment. Ouais. Euh, les retours, j'ai vu passer aussi un message qui nous demandait un peu comment tu vis. C'est vrai que le parti pris d'Amazon Prime, ça a été de se dire on se met bord terrain pour la présentation de tous les matchs. Tant pis si des fois il y a de l'arrosage automatique. Euh, le fait de vivre comme ça, de s'habituer à être comme ça en bas du vélodrome, c'est un kiff quand même un peu parce qu'il y a quand même une sacrée ambiance. Ouais, c'est exceptionnel comme bonheur. Il a fallu que je m'habitue un peu, parce que je te cache pas que moi, je sortais de 10 ans de plateau télé à Paris, au Mm. show. Donc ça a été un vrai changement pour moi. Euh, les 3-4 premières semaines, les 3-4 premières au Vélodrome, je sursautais sur les bancs agricoles. Et ça y est, maintenant je ne suis sursaute plus, donc je crois que c'est un bon signe d'adaptation au stade. Et maintenant, non, c'est vrai que j'ai appréhendé le côté électrique du Vélodrome, ce truc qu'il y a dans l'air les soirs de match sur le boulevard Michelet, tout autour du stade, ça devient maintenant un pur plaisir. Au début, j'appréhendais ce nouvel environnement, et maintenant, non, je m'éclate, quoi. Que ce soit dans tous les stades de France, mais je dois reconnaître, et c'est pas parce que je fais le live avec toi, je le dis ailleurs, il y a quand même quelque chose en plus au Vélodrome. Il y a une électricité positive dans l'air que je retrouve pas ailleurs, quoi. Du coup, tu viens plus tôt, ça aussi c'est intéressant. Sur un match de 20h45, tu arrives quand au stade? Quand est-ce que raconte-nous un peu ton déroulé de journée? Bah, on essaye de voyager en équipe déjà pour la cohésion du groupe, de l'équipe qui est à l'antenne, parler du match sans cesse dans le train pendant 3 heures, préparer quelques petites fiches, quelques petites infos. Ensuite, on essaye d'arriver pour déjeuner à Marseille, donc on part de Paris dans la matinée, on vient déjeuner à Marseille. Ensuite, on est à l'hôtel qui est juste en face du stade. Ça, Mhm. c'est extrêmement pratique. Le dimanche après-midi, moi, je regarde le multiplex à 15 heures. Et puis, je me prépare et je descends au stade. Donc, je traverse la rue vers 18 heures, 3 heures, à peu près 3 heures avant le coup d'envoi. Je vais dans le car régie, je vais saluer toutes les équipes, je vais voir le réalisateur, je vais voir mon chef d'édition, mon live producer Erwan. On refait une petite lecture de tout ce qu'on s'est dit pour l'avant-match. Et puis ensuite, c'est parti. À partir de 19 heures, on a déjà des duplex à faire pour DSF, l'émission dont tu as parlé si gentiment. Et ensuite, à 20h15, c'est parti, 30 minutes d'avant-match et en avant, hein.
Il y a Julien qui nous dit: «Vous allez manger où?» Laissez tranquille quand même, ils veulent manger, ils veulent préparer leur match, mais c'est vrai que tout autour, On a des petites adresses sympathiques. il y a aussi de bonnes adresses. Effectivement, il y a presque le regret de se dire des fois, on vit pas le match, à l'extérieur, là, sur le parvis quand on est, voilà 19-20 heures, on est, parce qu'on entend des fois le bruit une fois dans le stade de dehors et on se dit: «Tiens, il faudrait quand même une fois le vivre, voilà, sur le parvis avec tout le monde, ça doit être aussi quelque chose à faire, j'imagine. Ça fait partie des réflexions pour la suite. Continuer à, à- à ancrer le style Prime Video, c'est-à-dire de vous emmener au stade si vous n'y êtes pas et que vous êtes chez vous, de faire comme si vous étiez avec nous, comme si vous étiez au stade. Donc il y a les choses qu'on a fait dès le début, les compositions d'équipe, laisser vivre l'ambiance, le aux armes, tout ça, on essaye de faire vivre un maximum. Et puis, parce qu'il y a des moyens techniques différents à mettre en place si on veut aller sur le parvis, ça fait partie des pistes de réflexion pour être à l'avenir un peu autour des stades aussi. Tu vois, sur le parvis à Marseille, à la friterie sans sas à Lens, des choses comme ça. Mm. Je t'avais posé, on avait fait une interview sur le Phocéen en tout début de saison. Je t'avais posé la question, je vais te la reposer, on ne sait jamais. Amazon Prime Video, c'est aussi des docs qui sont assez bien faits sur le foot. Alors, on va être honnête, hein, ils ne le sont pas tous, les fameux All or Nothing, où tu as des caméras d'Amazon qui suivent les clubs. Celui de Tottenham, parce que José Mourinho était génial. Celui de Manchester City il y a quelques saisons avec Guardiola était intéressant, même si moins bien. C'est vrai que celui avec où Mourinho avait beaucoup donné. J'ai vu récemment celui de la Juve qui était un cran au-dessous. On nous explique, enfin, un club qui est champion 9 ans et puis qui finit quatrième, on nous explique que c'est une saison réussie. C'est un peu compliqué. Euh, est-ce que, est-ce que il y a cette capacité à proposer quelque chose, un format comme ça long sur une année avec l'Olympique de Marseille? Est-ce que, voilà, tu me disais être intéressé en tout début de saison par, voilà, par tout ce que dégage Sampaoli. Est-ce que, voilà, il y a une possibilité de voir ça en fin de saison, d'avoir une surprise? Est-ce que vous avez des équipes là Écoute, qui sont là-dessus? non, non, pour l'instant, on a rien là-dessus. Mais en revanche, Marseille est évidemment un sujet qui se prête à ce genre d'idée-là. Donc, moi, je ne peux être que force de suggestion. Il faut vraiment, moi, je travaille vraiment pour le Pass Ligue 1 sur Prime Mm. Video. Et puis, il y a d'autres équipes qui gèrent la case documentaire et autres. Mais j'imagine bien, et je m'en ferai le relais à l'occasion, que suivre l'OM suivre l'OM pendant une saison ou pendant quelques mois, etc., ça peut être un précepte et une base de documentaire assez génial, quoi. Donc, j'ose imaginer que les petits copains qui gèrent tous les docs et autres ont déjà ça dans un coin de la tête. Et puis, en revanche, ça me dépasse ensuite sur le processus de mise en place. Mais ouais, je pense ils ont ça dans un coin de la tête, j'imagine. Il y a JC tiens, qui nous dit c'est top sur le foot américain. C'est vrai, il y a le doc sur la MotoGP qui va sortir, je crois que c'est le 14 mars. Voilà, un peu à la sauce Drive to Survive de Netflix, mais voilà, avec Quartararo, tout ça, peut-être avec moins de filtres. Comme c'est la première saison, c'est comme tout, ils sont peut-être moins habitués. Et ça sera peut-être le produit le plus authentique, c'est à checker. Il y a NetLocker tiens, qui nous dit comment se passe la collaboration avec Thierry Henry. C'est vrai que Thierry Henry, enfin, pour l'avoir fréquenté en tant que journaliste quand il était entraîneur à Monaco, c'est quelqu'un de très exigeant. Faut Mhm. pas, quand on pose une question sur un remplacement, tout ça, faut bien maîtriser son sujet, sinon il te loupe pas. Est-ce que c'est pareil quand on est son collaborateur sur un plateau? Ouais, vraiment, ouais, il est tellement passionné, c'est pas de la, c'est pas ce côté hautain qu'on peut lui reprocher parfois, hein. C'est vraiment de la pure passion. Et le football coule dans ses veines. Il doit en parler 16 heures par jour, je pense, même quand il travaille pas dessus. Donc effectivement, et puis il est sans filtre, quoi. Effectivement, si tu dis une saucisse, il va réagir immédiatement, tu vois. Sans parler de saucisse, parce que je pense que ça n'en Mm. est pas une. Ça s'est vu à Lens quand on a fait on a un match à Lens il y a un mois, on s'est mis à la fin du match à parler de Marseille, du match à venir de À parler de Marseille. Milik, ouais. Et c'était l'époque, voilà, exactement. Donc tu vois, je lui dis, mais est-ce que Marseille doit pas s'adapter à un des meilleurs numéro 9 d'Europe? Et là, tu as vu tout de suite sa réaction sans filtre à l'antenne. Tant mieux d'ailleurs. Mm. Il faut que les consultants soient comme ça, soient nature. Tu vois, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est que ça l'a Mm. interpellé.
pour ne pas dire choqué, et il l'a montré, quoi. C'est la seule fois où à l'antenne il a montré euh, une marque d'étonnement sur une de mes questions. Donc non, non, il est Et, franchement adorable. Hors antenne, il est cool. Donc ça se passe super bien. et ce qui est top aussi, j'ai l'impression, c'est que voilà, quand il y a Milik en entretien chez vous, d'ailleurs, Milik qui se livre pas mal à votre micro, hein, au final, les plus grosses Oui. décrates de Milik, c'est au micro de Prime Video, faut le reconnaître, où il Gra- épargne pas trop son Grâce à coach. Thierry. Ouais, Tu tout à penses, fait. ouais, Alors ils ont il y a tiré une. effectivement il y a la sortie à Metz, effectivement, à Metz, Hmm, là, ça doit rien à personne. Il était énervé, il comprenait pas pourquoi il n'était pas titulaire. Mais en revanche, le fait qu'il vienne en plateau dimanche soir, là, dimanche hmm. dernier, c'est grâce à Thierry, parce que Thierry est l'idole absolue de Milik. Donc on avait déjà ça dans un coin de la tête. J'aurais préféré qu'on fasse ça un soir où Marseille gagne, tu vois, ça aurait été encore un moment Hmm. plus sympathique, plus souriant, plus cool entre les deux. Mais bon, on ne sait jamais si l'occasion se représentera ou pas, quand est-ce que Thierry va revenir au Vélodrome. Donc, on a mis ça en place ce soir-là. Marseille nous a envoyé Milik. Et puis, effectivement, ouais, il a les yeux de l'amour pour Thierry Henry, quoi. Donc, ça a facilité son élocution et sa prise de parole. Ouais. Ouais, il y a peut-être la possibilité de faire une petite rencontre. Il y en avait une qui avait été sympa entre Mbappé et Thierry Henry, là, avec sur des sièges de cinéma, tout ça, là, un peu façon pièce noire, Ouais, tous les ça deux. peut être le début de. T'as raison. Peut-être qu'il y a une occasion, une rencontre plus longue à organiser. Ouais. Il y a pas mal de viewers là qui nous disent on a adoré aussi Thierry Henry sur la tête qu'il faisait quand Aulas avait pris la parole lors du Lyon-Marseille. Et on sentait qu'il cautionnait pas ça. Et puis on nous dit aussi, ouais, Dams421 qui nous dit il a super bien réagi aussi pour Nice-OM. C'est vrai que la couverture de ces deux matchs, qui sont des événements, voilà, où en plus, bah, pour avoir vécu ce genre de truc, c'est très délicat pour vous parce que vous êtes pris dans quelque chose de direct. Vous n'avez pas la perception, vous n'êtes pas là sur Twitter à regarder les réactions des gens. Vous vivez le truc en direct. Donc, vous pouvez être avec une impression qui est totalement différente de ce que peuvent avoir les gens à distance. Et à chaque fois, les deux interventions, enfin, je sais qu'à Marseille, ça a été très bien perçu parce que justement, il y a pas eu de parti pris, il n'y a pas eu trop de morale de votre part et ça a été très apprécié. C'est des moments, c'est dur à vivre, quoi, quand même. On se prépare pas pour ça quand on fait sa Ouais. journée du dimanche. Non, non, c'est clair, c'est dur à vivre, c'est peut-être un peu fort, mais c'est très Mm. particulier à vivre, en tout cas, effectivement. Ouais. Le Nice-Marseille, j'étais un peu pris de court. Ouais. J'étais pas, c'était le début du championnat encore. Moi, je découvrais en plus ce nouveau rôle-là au bord des pelouses de Ligue 1, donc ça faisait beaucoup de choses à gérer. On a fait de notre mieux, ça a été interminable déjà à l'époque. J'étais avec Benoît Chéroux ce soir-là à Nice. Mm. Et puis, du coup, on était bien plus rodés pour l'Olympico qui à peu de choses près, dans le déroulé des choses, ressemblait beaucoup à ce qui s'était passé à Nice, hein, même dans le timing, dans le on reprend pas, les Lyonnais qui sortent tout seuls à Lyon, les Niçois qui sortent tout seuls à Nice. Donc c'était presque un copier-coller, donc c'était plus facile entre guillemets pour moi ce soir-là l'Olympico. Mais ouais, c'est pas des choses qu'on imagine en début de saison, clairement. Et puis, alors, je vous assure, les amis, on va devoir laisser Thibaut qui va devoir préparer son déplacement à Cinq Lille, minutes, ouais, mais 5 minutes encore, Romain, si tu veux. Mm. qui reste quelques minutes avec nous. Je vois aussi beaucoup de réactions sur les micros pour les arbitres. Alors, on en parle beaucoup. L'aviez fait que vous avez utilisé dans un doc, c'était après OM Angers, où je crois que l'arbitre avait le Ouais. micro sur lui. Et on parle de plus en plus d'arbitres équipés de micros. C'est vrai que ça. Enfin, je pense que ça changerait tout rien que sur la perception. Pour eux, ça serait exceptionnel. Ah, tu parles à un convaincu là, hein. Je suis sûr qu'on va y arriver. Dans combien de temps, je sais pas. Si c'est dans un an, dans 2 ans ou dans 3 ans, mais je suis sûr que ça va venir. Et que ce sera un véritable choc aussi pour l'observateur et le monde du foot. Ça va être très violent. Ça va être un vrai virage dans l'attitude des joueurs, dans l'attitude des arbitres. Euh, il va y avoir une vraie phase de transition, mais il faut qu'on s'y colle. On va avoir une saison très particulière, la saison où ce sera installé. Ça va être très bizarre, je pense. Il faudra qu'on Tu passe penses que ça ça, peut être dès la qu'on saison la prochaine? passe. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je te le dirais si j'avais plus d'infos que Hmm. ça. Je dirais plutôt non comme ça, à brûle pour point.
Ça me paraît un peu court là. Mais on va y venir. On va y venir. Ce sera un vrai choc culturel, mais c'est pour moi une très bonne évolution et ça aidera la compréhension de la difficulté du travail des arbitres. C'est un métier de fou et ça estompera très nettement les mauvaises attitudes de certains joueurs trop régulièrement. Ok. Tu témoins des fois de trucs comme ça, toi, bord pelouse, des trucs où tu vois et tu te dis, ça changera avec les micros, tu vois, tu te dis voilà, sans préciser, sans balancer le nom de quelqu'un ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, bon, bah là, voilà, vivement que ça arrive, voilà, tu as vu des attitudes comme ça un peu moyennes, on va dire? Pas forcément en étant bord pelouse, même Mhm. si le fait quand même d'être bord pelouse, tu te rends compte quand même de ce que prend l'arbitre quand il voit quatre mecs débouler Mhm. sur lui et venir lui parler très avec beaucoup de véhémence, pardon, à 10 centimètres du visage, quoi. C'est vraiment une pression permanente et très difficile à gérer pour les arbitres, ça. Et ça s'arrêtera avec les micros, très clairement. Donc ça, c'est une super bonne chose, ouais. Tu n'hésiteras pas vraiment à nous prévenir, on en a besoin à Marseille. Tu sais, derrière, il faut qu'on fasse un petit travail avec Matteo Gendouzi. Donc voilà, tu n'hésites pas à nous dire quand ça sera mis en place, histoire que on fasse vraiment des petites séances comme ça avec Matteo, qu'on travaille ensemble toutes ces choses-là, histoire qu'il soit prêt le jour Ah ouais. J. Mais lui, Voilà. ah ouais, non mais lui, il fait partie des mecs qui vont devoir faire un gros effort le jour où effectivement les arbitres auront un micro. Je sais pas trop s'il est dans les insultes ou pas. Je pense qu'il parle énormément. Il parle, il Alors, parle, il parle. Je suis il pas n'est pas sûr dans qu'il les parle mal, insultes, mais mais, mais voilà, il parle énormément. ouais, c'est Effectivement, vraiment, alors pour ceux et des coups, qui le et des connaissent coups. pas, c'est vraiment maladif, quoi. Donc c'est là où c'est ce qui le rend Ouais, aussi attachant, parce qu'on a tous joué au bien foot sûr. ou été comme lui quand on joue au foot. Et donc du coup, c'est ce qui le rend extrêmement attachant parce qu'on voit que c'est maladif et on voit qu'il fait pas, limite, il fait pas exprès, quoi. C'est en lui, c'est comme ça, il peut pas l'enlever, quoi. Et tu sais ce qui découlera peut-être de l'arrivée des micros sur les arbitres, c'est ce qui se passe dans le rugby, c'est que si les joueurs continuent à venir à parler à 3, 4 ou 5 à l'arbitre dans les moments de Mm. tension, ça va saouler tout le monde. Tout le monde va s'en rendre compte que c'est insupportable. Et seul le capitaine pourra parler à l'arbitre à terme. Ouais, ça peut être, euh, ça peut être une bonne chose aussi. Bah, on l'a vu quand même avec la VAR avec quelques années et on l'a vu nous hier, hein, tout simplement avec dès qu'il y a un match sans VAR, on mesure d'un coup C'est ce que dingue, hein. ça nous a apporté. Donc là, on le verra aussi, je pense, avec les micros sur les arbitres. Même si, Merci Thibaut d'avoir été avec nous. je t'en prie, je On t'en te prie, libère. même si Merci sur la passe beaucoup. D du Balois, l'image, elle était pas bien calée, hein. Je pense qu'elle n'était pas calée sur au bon endroit, là. Il y a peut-être pas hors-jeu quand même de balle hier soir. Mais bon. Ah, ouais, ouais, quand bien même, ouais, c'est vrai que, enfin, Si tu regardes c'est mon bien, avis, mais Tchaïta Tsar avait quand même, c'était pas interdit de s'aligner avec ses copains et puis ça aurait facilité c'est aussi pas le jeu. faux. Voilà, on peut le voir comme ça. Bon, Bon, en tout cas, merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous et puis on te retrouve dimanche salut soir. Romain. Donc, on te retrouve ce soir pour l'île Yes. Saint-Étienne et puis on te retrouve dimanche soir Ouais. surtout pour Brest-Marseille. Merci beaucoup Thibaut, à 20h15 bientôt. à Brest. Ciao. Salut, Ciao, ciao. ciao. Bon, les amis, on continue cette émission. On remercie Thibaut Leroll d'avoir été avec nous. Si vous avez d'autres questions, on est preneur sur le match d'hier, sur le PSG, si vous voulez encore. Voilà, comme vous voulez. Je vois qu'on nous mentionne encore beaucoup Adil Rami. Ça vous a plu? Romain, est-ce qu'il y a conf aujourd'hui? Oui, il y a conf avec Gerson et Sampaoli en début d'après-midi. Ça sera bien sûr ça sera disponible à suivre en direct, en live tech sur le Phocéen et puis rapidement toutes les vidéos, le meilleur de cette conf également. On nous dit il est super sympa Thibaut. Effectivement, bah ouais, il est super cool. Il y a du haut niveau en termes d'invités pour ce OM au café. Merci Fred. Ouais, effectivement, on essaie de voilà, regarde sur la semaine. Mardi, j'étais avec un footballeur pro quand même. On avait Bernard Rodriguez avec nous jeudi, Alexandre Jacquin, Red Chef des sports adjoint de la Provence. Aujourd'hui, Thibaut Leroll, donc le présentateur d'Amazon Prime Video. On va essayer encore de vous faire venir des personnalités comme ça du monde du foot avec nous dans ce rendez-vous, même si on ne va pas négliger le fait de vous faire venir à vous aussi
et qu'on parle ensemble de l'actualité de l'Olympique de Marseille. C'est ce qui fait aussi le charme de ce rendez-vous. Jessica nous dit beaucoup de fébrilité hier. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé, ouais, alors fébrilité sur la fin, mais ça, on l'aura toujours. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que dans le contexte et dans la situation qui était la nôtre, c'était important d'avoir des occasions, voilà, de recréer du jeu, et c'est ce que j'ai vu. Donc ça me plaît énormément. Georges Founek nous dit Longoria en contact avec Martinez. Ouais, j'ai vu passer ça. Ouais, je pense pas que ça sera voilà, un remplacement comme ça, poste pour poste. Après, par définition, oui, il faut prendre des contacts, tout est possible à ce niveau-là, mais non, faut voir aussi, faut mesurer la différence entre un truc dans l'immédiat ou pas. BMDC qui nous dit s'il te plaît, Romain, peux-tu nous faire un voilà, je les ai éteints. Je les ai éteints. Voilà, si vous l'avez pas vu, si vous savez pas de quoi je parle, c'est un snap en fait ou une vidéo sur Insta de Karim Benzema, donc qui était totalement hors contexte, mais qui a été coupé et utilisé forcément après ce qu'il a fait au PSG mercredi soir. On l'a tous vu 800 fois, et s'il faut les voir encore une bonne centaine de fois aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on le fera. Tu penses que si on enchaîne Brest et Nice en victoire en championnat, ça nous relancera? Totalement. Totalement. Surtout qu'en fait, et c'est là où ça va être très très important, Nice, c'est un match avant une trêve internationale. Et comment vous dire, une trêve internationale à Marseille, je pense que moi, je serais président de l'OM. Les matchs avant les trêves internationales, ça serait double prime systématiquement. Parce que on est tous des malades mentaux. Voilà, il faut le dire, hein, on a tous un problème. Donc, si tu gagnes avant une trêve, on va passer 15 jours à se dire on va être champion de France. Si tu perds avant une trêve, on va tous se dire cette équipe est nulle, il faut virer tout le monde. Donc, gagner avant la trêve, c'est très important. Et donc, si tu t'enchaînes comme ça, tu peux faire 4 victoires, donc les 2 contre Bâle, Brest et Nice. Là, tu es vraiment max, et là, tu peux travailler dans la sérénité sur cette trêve. Donc voilà, c'est vraiment ce que je souhaite à cette équipe de l'OM. Tiens, Furieux qui nous a mis un petit émoticône avec Samia Gali qui fait un coucou. Pourquoi pas? Pas de souci, pas de problème avec ça. Payet réclame souvent sur les fautes et prend jaune comme Rami. Ouais, Nico, alors, comme Skas qui nous laisse ce message, effectivement, mais si tu as une équipe de l'OM qui réclame pas, peut-être qu'à Karabag, le mec qui marque de la main, son but il est validé, et peut-être qu'aujourd'hui on joue pas la Coupe d'Europe. Là, ça fait beaucoup de peut-être, parce qu'il fallait derrière qu'ils en marquent quelques-uns. Mais regarde notre ami Donnarumma, parle-en à Donnarumma, tu verras que savoir réclamer, savoir bien réclamer, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. L'évolution positive de Gerson est très intéressante, qu'en penses-tu? C'est Ludo Sud qui nous dit ça. Bah ouais. Ouais, Ludo, je vais être honnête avec toi. Le fameux train Gerson, je ne suis pas monté dedans au début. J'étais très circonspect sur les matchs, sur son attitude en début de saison. Voilà, il y a plus d'un talk où je l'ai fracassé. Pour autant, je l'ai vraiment adoré sur son match d'hier. Il y a un travail un peu de l'ombre, de compensation. Voilà, il m'a vraiment plu. Donc, écoute, j'espère que c'est le début de quelque chose. J'espère beaucoup. Enfin, moi, je crois à cette formule-là de retour de 4 offensifs. J'en parlais sur le talk la semaine dernière, avec Kemmler notamment. J'avais un peu de mal à me faire entendre sur le plateau. Si vous avez vu le talk, vous allez voir de quoi je parle. Et effectivement, se retrouver comme ça dans cette formule avec 4 offensifs, dont Gerson, qui en fait fait les compensations pour les 3 autres, ben, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Voilà. Donc, à voir. Mister H qui nous fait Romain, j'aimerais bien assister au talk. Ben, pourquoi pas contacte Jérémy Attali, rédac chef. Il va voir s'il peut faire quelque chose pour toi avec grand plaisir. Le retour me paraît compliqué à Bâle. Chez eux, ça sera autre chose. Ouais, il y a 2 écoles. On peut se dire ça va être un retour compliqué. Bon, faut pas oublier que l'OM a gagné quand même. Hein. C'est quand même, ça reste quand même un avantage. Il y a aussi une manière de se dire que avoir un match
avoir un match comme ça maintient aussi un peu sous pression et c'est pas plus mal, on peut se le dire comme ça. Netlocker, Thibault Leroy est-il un supporter de l'OM? Alors non, non, mais ça l'empêche pas d'apprécier ça. Voilà, il n'est pas non plus hostile à l'Olympique de Marseille. Il n'est pas supporter d'un des clubs d'en face, si tu vois ce que je veux dire. Mais vous serez surpris, hein, il y a des journalistes, tiens, à TF1 par exemple, qui sont supporters de Lyon, et bon, et vous vous plaignez pas trop de leur traitement de l'Olympique de Marseille, comme quoi. Royal Squall, c'est quand que tu reçois Pierre Ménès? euh, On va attendre, hein. Perso, je pense que si jamais il est là, c'est peut-être un jour où je serai malade, hein, voilà. Maroun Kouré Romain, tu penses qu'il fallait faire des changements avant la 77e? Alors, Sampaoli s'en est expliqué de ça. Il a expliqué que l'équipe tournait bien et qu'à ce moment-là, il fallait pas faire de changement. Après, vraiment, euh, je- je- quand Sampaoli fait des changements sur le précédent match de Coupe d'Europe à domicile, à l'heure de jeu, il fait 4 changements d'un coup. Il se fait défoncer parce que tu sors Milik alors qu'il a mis un doublé et qu'il pouvait mettre le triplé. Là, il fait pas de changement et on lui dit est-ce qu'il fallait pas faire des changements avant la 77e? C'est dur quand même, hein. Quoi qu'il arrive, le pauvre Sampaoli, il prend. Hier, effectivement, peut-être qu'à 2-0, moi j'aurais fait des changements un peu avant. Parce que je pense que, et ça se voit d'ailleurs dans sa réponse, Sampaoli pense beaucoup, quand il fait un changement, il pense aux mecs qui sortent. Il l'a dit, j'ai fait des changements parce que Payet avait besoin de souffler, voilà, enfin, je veux le préserver, et Kolasinac n'est pas encore à 100%. Il y a d'autres entraîneurs qui, quand ils font des changements, ils pensent à ceux qui rentrent. Et un Amin Harit, par exemple, si tu le fais rentrer à la 77e ou si tu le fais rentrer à la 72e, ça change psychologiquement, ça change beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc que j'ai à dire dans ce sens-là et que je reproche un peu, parce que évidemment, moi aussi, j'aurais préféré des changements plus tôt, mais je n'ai absolument pas critiqué Sampaoli quand il avait fait ces 4 changements contre Qarabağ. Au contraire, c'était quelque chose, moi, qui me plaisait. Tiens, je regarde un peu. Vous m'avez laissé pas mal de messages. Bientôt, Pierre Ménès. Non, non, décidément. Romain invite Raymond D. Non plus. Après, si vraiment, on pourra lancer, si vous voulez. Si vous voulez me torturer, si vous voulez me faire du mal, on verra avec Polka. On organisera des sub-goals ou quoi que ce soit. Et je sais pas quel palier, je serai obligé d'appeler Raymond Domenech, Pierre Ménès. C'est dur, hein. Vous n'êtes pas sympa avec moi, hein. Mais voilà, je serai obligé de faire ça. Jérémy Janot aussi, pourquoi pas, tant que vous y êtes. Si votre plaisir, c'est de me faire souffrir, on fera ça. Un Eric Poulgar, ça t'intéresserait? Écoute, dans l'absolu, vraiment, j'aimerais bien me concentrer avec l'effectif de l'OM et sur cette fin de saison. Et priorité à ceux qui sont là. On a tendance des fois à voir les mecs qui jouent ailleurs avec des gros yeux en se disant ouais, c'est génial et tout, machin. Et des fois, on a des mecs bons chez nous et on n'en tire pas encore le meilleur. Donc voilà, je ne suis pas encore. Je peux encore avoir. J'ai trouvé Cola pas mal du tout pour un joueur qui n'a pas joué depuis quelques mois. Ouais, ouais. Moi, je trouvais qu'il y avait de bonnes intentions, un bon état d'esprit. Après, j'ai pas l'impression que techniquement il me soit supérieur à moi, ce qui est normalement pas bon signe. Et Benzema qui dit allez l'OM avec Mohamed Eni, on en parle. Ouais, il travaille sa cote, notre ami Karim Benzema. Tiens, alors que la conf avec Gerson, enfin pour vous donner l'info, démarrera à 13h45. Benzema a une petite place dans mon cœur. Alors oui, bon, faut pas oublier que c'est un Lyonnais, hein, c'est un pur produit lyonnais, donc attention quand même. Brest, ça pue, je vous le dis. C'est vrai, je le disais, que notre ami Gigot, notre ami Honora fait une bonne saison. Il va falloir se méfier. Gigot s'est cuit au Spartak Moscou. Facile au M13, pas encore. Voilà. Et c'est quelque chose, c'est une posture que, que je comprends et que je respecte totalement de la part de Samuel Gigot. Faut pas tout confondre en fait. Samuel Gigot, c'est un mec qui joue en Belgique
Il a été recruté par le Spartak Moscou. Il a pris une autre dimension au Spartak Moscou. Et il est conscient que les dirigeants du Spartak Moscou, les supporters du Spartak Moscou, ses coéquipiers, c'est pas eux qui bombardent une maternité en Ukraine. Donc, il fait la part des choses et respecter ces gens-là et respecter la parole donnée quand il a dit à toutes ces personnes-là, je finis la saison avec vous. Ben, moi, c'est quelque chose que je préfère un joueur comme ça en fait, parce que je me dis, voilà, c'est un mec réglo et quand il sera chez nous, il sera réglo. Euh, j'ai un, j'ai un, j'ai une anecdote à ce sujet. C'est avec Bounassar. Bounassar, quand il signe à l'OM, dans sa bio sur Twitter, il laisse Team Grenat parce qu'il est passé par le FC Metz et il laisse Team Grenat. Il y a des supporters de l'OM, d'un groupe de supporters qui vont le voir en disant écoute, nous on s'est fighté avec Metz dans les années 80 avec les supporters de Metz. Donc tu peux pas être joueur de l'OM et mettre Team Grenat dans ta bio Twitter, c'est pas compatible avec notre vision du supporterisme. Et si tu fais ça, tu respectes pas l'OM. Et Bounassar qui venait d'arriver à l'OM, en plus rappelez-vous, c'est un contexte compliqué parce que quand il arrive et qu'il se passe ça, Bielsa vient juste de quitter le club, enfin, il y a une grosse incertitude, c'est pas la joie pour lui. Il y a Mitchell qui arrive qui n'est vraiment pas fan de Bounassar. Et Bounassar dit les gars, il n'y a pas de souci, mais en fait, je n'enlèverai pas du tout ce truc Team Grenat parce que j'oublie pas, moi, vous avez eu un problème avec Metz, mais moi, Metz, c'est un club qui a permis de me révéler, qui a permis de faire en sorte que je suis à l'OM aujourd'hui. Je ne renierai jamais le football club de Metz. Et je reste et entre guillemets, je ne vais pas baisser mon pantalon face à vous. J'ai eu l'occasion d'assister un peu à ça et de discuter dans la foulée avec Bounassar. Et c'était que mon avis, mais je lui ai dit, écoute, moi, je te respecte pour ça parce que ça veut dire que le jour où tu partiras de l'OM, tu n'oublieras pas l'OM et j'espère que du coup, voilà, tu seras reconnaissant de l'OM. Mais quand on voit les propos de Bounassar depuis il a rejoint quand même le Bayern Munich, à chaque fois qu'il a l'occasion de dire quelque chose de sympa sur Marseille et de mettre en avant et d'être quelque part un ambassadeur de l'Olympique de Marseille, ben, il le fait. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour Bounassar et je me dis que Samuel Gigot, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un mec qui respecte son club et qui du coup, je peux me dire, il respectera l'OM. Il y a des joueurs qu'on a vu faire des pieds et des mains pour rejoindre l'OM, quitte à pas être trop cool avec leur club précédent. Et mine de rien, on s'est rendu compte qu'une fois à l'OM, quand il fallait faire des trucs pas super réglo, bah, il le faisait aussi. Donc voilà. Maroun Kouri qui nous dit à quand Daniel Riolo. Ah, ça voilà. Ça oui. Ah oui, Daniel Riolo, ouais, c'est pas comme les autres que vous m'avez cités. Daniel Riolo, avec grand plaisir. Pour tout vous dire, je lui ai mis un petit texto pour lui proposer. Il m'a dit pas cette semaine. Effectivement, je n'avais pas capté qu'il y avait le match, parce que je lui ai mis le texto la semaine dernière. Il m'a dit là, cette semaine, il y a Paris. Donc voilà, je vais être très pris, mais on se le fait. On se le fait avec grand plaisir sur une prochaine semaine. Donc voilà, je le relancerai et à notre ami Daniel Riolo. Dimeco au café aussi, oui, c'est totalement pesable. Je vous rappelle que Dimeco, vous l'avez quand même toutes les semaines dans Virage Marseille qui est disponible sur le Phocéen. Donc voilà, vous avez déjà, si vous êtes sur le Phocéen, si vous êtes dans la team Phocéen, vous avez déjà du Eric Dimeco chaque semaine. C'est comme ça, c'est cadeau, ça fait plaisir. Peut-on avoir Abipay à l'OM au café On va essayer aussi. Après, Canal est un peu plus, on va dire, moins prêteur. Mais si ça tient qu'à Habib, il n'y a aucun souci. Invite Sophie de Tapi, elle kiffe l'OM. Sache, cher OM13, que cette reprise de We Are the Champion de Sophie Tapi, qui s'est passée il y a 10 ans au Stade Vélodrome, parce que c'est vrai qu'elle a une très belle voix, eh bien, ça a été suggéré au tout départ par Rémi Chabert et Romain Cadutier, qui étaient partis faire un reportage avec une interview de Sophie Tapi il y a plus de 10 ans sur le Phocéen. Et elle nous a dit qu'elle adorait Queen, et donc on lui avait dit, bah, chante, vas-y. Elle avait chanté au micro du Phocéen, et derrière l'idée, chemin faisant, garder cette idée en tête, et puis du coup, bah, elle s'est faite. Ça a été proposé plus tard et c'était très sympa de la retrouver chanter au Vélodrome. Les amis, cette émission touche à sa fin. Je vois que vous avez plein de suggestions d'invités. On va se noter tout ça. Je vous l'ai dit, je vous le redis, cette émission,
Septoen, on va rire aussi. Effectivement, on peut bien rigoler avec Septoen, pourquoi pas. Mais je vous le rappelle, cette émission, c'est aussi la vôtre. Donc, j'ai bien noté, il y a pas mal on m'a envoyé des petits messages en me disant salut, j'aimerais bien faire l'émission avec toi et compagnie, machin. Les gars, c'est aussi, voilà, on va pas faire du show business. On est le Phocéen et on restera aussi entre passionnés du Phocéen. Georges Clooney, Vésirian, juste pour analyser sa maladie psychologique. Je crois que Michel Simès s'est mis sur Twitch, donc voilà, il y aura peut-être possibilité de le faire là-dessus. Par contre, Khazar banni du Phocéen. On a compris, OM13, ça va. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, second degré, pas de souci, pas de Julien Cazard. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve effectivement, comme le dit Kathleen, tout à l'heure dans le talk show. Salut à tous.